On a appris aujourd'hui le fait que le Premier ministre Michel Barnier ait dit à ses interlocuteurs ces derniers jours qu'il n'excluait pas une hausse d'impôts pour, je cite, les contribuables aisés et les entreprises profitables. Alors, l'entourage de Michel Barnier précise à l'instant qu'aucune mesure fiscale n'est envisagée à ce stade, tout en disant qu'il parle toujours de justice fiscale. Donc là-dessus, il va falloir sans doute que les choses soient clarifiées. Très concrètement, Jean-Philippe Tanguy, si d'aventure les contribuables les plus aisés étaient mis à contribution ou les entreprises les plus profitables, est-ce que ce serait pour vous un motif de censure du gouvernement Barnier ? Mais en fait, il y a une ambiguïté sur cette rumeur et sur ce que veut faire M. Barnier. Si c'est une mesure de justice fiscale, c'est-à-dire on impose davantage les plus privilégiés et les surprofits de certaines multinationales, en échange d'une baisse de la pression fiscale qui est très forte sur les classes moyennes et sur les classes populaires, par exemple, une baisse de la TVA sur les énergies comme on propose. Là, M. Barnier aura notre soutien. Si par contre c'est une hausse d'impôts de manière absolue, c'est-à-dire que la hausse sur ces entreprises et sur... N'est pas compensée par une autre baisse. N'est pas compensée par une baisse, on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord et on ne soutiendra pas ce gouvernement et surtout pas cette forme de budget. Et on prendra, selon les annonces faites, les dispositions nécessaires. Mais on ne va pas alimenter ce qu'on appelle le tonneau des Danaïdes de la dépense publique, c'est-à-dire toujours plus de dépenses, de déficit. Et on le voit bien, jamais sous M. Macron, les impôts n'ont été aussi élevés entre 45 et 48% du PIB en impôts, record historique, et jamais il y a eu autant de déficit. Alors, point factuel sur ce sujet, avant de continuer à préciser les choses avec vous, ce n'est pas tant les impôts qui ont augmenté que ceux qui sont collectés. C'est-à-dire que les impôts, en termes de ceux qui étaient prélevés, ont baissé depuis 2017. Là encore, ceux qui nous regardent pourront vérifier. C'est un point factuel. Des taux. Les taux faciales n'ont pas augmenté, mais la masse des impôts sur le PIB a augmenté. Les impôts n'ont pas augmenté, pour être précis. Ça veut donc dire, c'est important, Jean-Philippe Tanguy, qu'il n'y a pas de... Je laisse bon courage pour ceux qui nous écoutent de dire aux gens que les impôts n'ont pas augmenté. Mais écoutez, il suffira de vérifier. Je sais que parfois les faits sont têtus, notamment au Rassemblement national, mais là c'est un fait. Peut-être, mais juste pour que les choses soient claires, ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou fiscal. Si il y avait certaines hausses pour les plus riches, les plus grandes entreprises qui étaient compensées par certaines baisses d'impôts, là vous pourriez dire, ok, ça fait partie de la justice fiscale, pourquoi pas ? Mais c'est le programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella aux dernières élections législatives. Plus de justice fiscale égale moins de prélèvements pour les classes moyennes et populaires, puisque nous avons toujours dit que M. Macron s'était hélas distingué pour baisser les impôts de sa clientèle les plus favorisés. Il avait accablé les classes moyennes et populaires, notamment la hausse des taxes sur les énergies, le carburant, le fioul, le gaz, qui avait provoqué les gilets jaunes. Taxe qui à l'époque a été gelée, mais qui n'a pas été baissée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, alors que le baril de pétrole est assez bas, eh bien le carburant est toujours plus haut qu'avant l'arrivée de M. Macron. Prenons un exemple très concret. S'il s'agissait de rehausser la dernière tranche de l'impôt sur le revenu, ou par exemple d'augmenter l'impôt sur la fortune immobilière pour les plus aisés, par exemple au-dessus de 5 millions, 10 millions d'euros de patrimoine, vous qui vous targuez de représenter les classes populaires, là pour le coup, ça vous considérez que ça pourrait être juste, quelque chose de juste, de réformer l'impôt de cette manière-là ? Là où vous avez raison, c'est qu'on n'est pas, comme la gauche. On ne dit pas c'est le programme du Rassemblement national. Rien. Il peut y avoir d'autres mesures qui vont dans le sens de la justice fiscale. Par contre, par exemple, si c'est toujours taxer plus les propriétaires, ceux qui ont une richesse enracinée en France, et jamais les revenus spéculatifs de la finance ou l'argent qui est investi dans des entreprises non françaises, on ne sera pas d'accord. Voilà, il faut aussi choisir ses cibles fiscales. On ne va pas quand même punir les gens qui investissent en France. Il faut quand même plutôt sanctionner les investisseurs qui choisissent de faire sortir leur argent de notre pays. Donc pour que les choses soient très claires, censure si hausse d'impôts pas compensée par une baisse d'impôts. Absolument. Je pense que ça, c'est extrêmement clair parce que ce serait ajouter des problèmes aux problèmes et ce serait la continuité de ce que fait M. Macron depuis 7 ans. Est-ce que vous défendez toujours l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans ? Oui, tout à fait. Et Jordan Bardella avait précisé dans la dernière législative que ce serait limité à certains revenus puisqu'on nous avait accusés de après avoir dit exactement l'inverse pendant plusieurs mois. Non, mais vous savez, quand une mesure n'est pas comprise, on peut l'améliorer. Nous, on n'est pas comme M. Macron ou d'autres à s'enfermer et à penser qu'on a toujours raison. Mais c'était une mesure pour garder les talents parce que le fait qu'on perde chaque année des talents français, des soignants, des personnes de restauration... Vous aimeriez que ce soit repris par le Premier ministre, cette mesure ? Oui, je pense que d'ailleurs, ça avait été reconnu par certains de nos adversaires à l'Assemblée nationale, pas par le gouvernement. Mais lors la dernière discussion sur le budget, d'autres députés, d'autres formations politiques avaient reconnu que la France perdait chaque année des talents et qu'il fallait trouver des moyens de les garder. Après, on peut discuter des mesures. Le plafond, vous le mettez où ? Parce qu'on avait beaucoup parlé de Kylian Mbappé. Bon, on comprend que ça ne le concernerait plus si d'aventure vous mettiez effectivement un plafond. À quel niveau de revenu on se limite ?
Bon, là, il faudrait regarder quels revenus seraient adaptés, où il n'y aurait pas d'effet d'aubaine. Mais à la base, on voulait le limiter par les mesures sur le rétablissement, la fin de la flat tax sur les revenus immobiliers et l'établissement d'un impôt sur la fortune financière. Donc ça concernerait le niveau de revenu qu'aurait été frappé par ces deux taxes. D'accord. Jean-Philippe Tanguy, une des images du jour en politique, c'est ce drôle d'alliage. Éric Coquerel, le président de la Commission des finances, et Charles de Courson, le rapporteur, presque main dans la main, allant à Matignon. Il voulait obtenir ce qu'on appelle les lettres plafonds en vue de l'examen du budget, c'est-à-dire le budget de chacun des ministères. Ils en sont sortis bredouille, sans ces lettres de plafond précisément. Franchement, est-ce qu'il est vraiment choquant qu'un gouvernement qui n'est pas encore composé doive attendre encore quelques jours avant de pouvoir rendre ses arbitrages? Est-ce que là, il n'y a pas une forme de politique spectacle? J'ai vu qu'à la Commission des Finances, vous souteniez Éric Coquerel et Charles de Courson. Oui, absolument. Bon, Monsieur Courson représente les valeurs du centre, Monsieur Coquerel, le NFP, donc on ne peut pas les accuser d'être sur la même ligne politique. Mais là, ils ont défendu les droits du Parlement. En France, il y a une continuité de l'État. C'est pas, le gouvernement n'est pas formé, mais l'État continue à travailler. Le gouvernement démissionnaire donne des instructions aux fonctionnaires. Donc le budget, il est en cours de constitution. Il n'y a pas de gouvernement. Monsieur Duhamel, mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Bah si, il n'y a pas de gouvernement. Donc, vous demandez au Premier ministre de vous donner les arbitrages budgétaires alors que le gouvernement n'est pas formé. Non, mais vous pouvez faire les questions et les réponses. Je ne fais pas les questions et les réponses, mais si les réponses ne sont pas très convaincantes, je permets de relancer. Peut-être que ceux qui nous écoutent estiment que je suis plus convaincant que vous le pensez. Vous avez le droit. Moi, je vous dis qu'il y a une permanence de l'État, que les affaires continuent d'être suivies et que le budget est en train d'être constitué malgré le fait qu'il n'y ait pas des ministres de plein droit et qu'il est très naïf, permettez-moi de le dire, de croire que parce que des nouveaux ministres ne sont pas nommés, l'État n'a pas à continuer à avancer. Et donc on est vraiment, Jean-Philippe Tanguy, c'est une question de quoi? 5 jours, 6 jours près ça vaut le coup d'aller faire ce genre de... On est à 2 mois de retard là, monsieur Duhamel. Donc moi, je trouve que monsieur constitutionnellement, c'est reconnu par celles et ceux qui ont travaillé sur le sujet, le plus important c'est que les parlementaires aient 70 jours pour examiner le budget. Absolument. Pour le reste, il s'agit plus d'une forme de coutume que de quelque chose qui est inscrit dans le droit. C'est une coutume, un usage, si vous voulez, ce qui consiste à ce que le Parlement puisse travailler. La démocratie, c'est pas l'application d'un mode d'emploi ou l'application stricte de règles. Les règles sont là pour permettre la démocratie. Si vous pensez que le Parlement peut travailler sur un budget en seulement 70 jours, eh bien je vous invite à venir en stage avec moi quelques jours. Vous allez voir, vous passerez pas des bonnes nuits et vous verrez qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non, mais on peut prendre un peu de légèreté sur ce sujet, monsieur Duhamel. Je pense que vous savez que c'était pas au premier degré. Rassurez-moi. J'avais compris. Bon, donc 70 jours, c'est peu pour travailler sur un budget, surtout si ce budget doit constituer une rupture par rapport à la dérive des finances publiques. Et excusez-nous, collectivement, parce que tous les groupes, sauf Renaissance et le Modem, ont quand même manifesté leur inquiétude, d'être inquiets, puisque c'est la 2e année que le gouvernement a menti au Parlement sur le niveau du déficit et la trajectoire des finances publiques. Et la situation est très grave, puisque je vous rappelle quand même que selon la Cour des comptes, il faut trouver 110 milliards d'euros, c'est-à-dire à la fois les budgets d'économie, 110 milliards d'économies, c'est-à-dire, excusez-moi, pour que les gens se rendent compte, c'est à la fois le budget de tout l'enseignement et le budget des armées. Alors justement, Jean-Philippe Tanguy, j'écoute attentivement les interviews des membres du Rassemblement national, aussi ce que vous écrivez sur la question des économies. Alors, il y a toujours l'immigration. Oui. Il y a toujours la remise en cause de la contribution française à l'Union européenne. À part ça, vous avez fait l'impasse? Non, j'ai proposé lors des législatives sur votre plateau à nombreuses reprises la suppression de 2 échelons administratifs. C'est-à-dire on supprime les régions? On supprime les régions et qu'on revient des intercommunalités à taille humaine sans la dérive de l'emploi d'un certain nombre de fonctions cadres qui n'ont pas servi à grand-chose. Vous voulez des délégués régionaux au Rassemblement national, mais vous voulez supprimer les régions? Oui, non, mais si vous voulez, ça n'a pas la même conséquence. On peut avoir une organisation territoriale qui soit pas celle de l'État. Bon, je veux bien qu'on rigole de tout et qu'on prenne rien au sérieux. Non, mais moi, je pense que le millefeuille administratif et bureaucratique dans notre pays coûte très cher. Vous avez une étude très intéressante qui est sortie de Columbia qui estime la perte de PIB à cause de la surréglementation française. Eh bien, la France est le pays qui est le plus pénalisé pour la production de richesse à cause de la surréglementation. C'est 4 points de PIB. 4 points de PIB, ça représente en recettes fiscales 50 milliards d'euros, monsieur Duhamel, qu'on pourrait récupérer. Donc, suppression des régions. Voilà, et des réglementations. Une proposition du Rassemblement national. J'espère que ce sera une proposition retenue lors de budget. En tout cas, c'est une piste sérieuse d'économie parmi d'autres. Mais ce qui compte, et ce qu'avait dit Jordan Bardella lors des législatives, c'est surtout la débureaucratisation de notre pays. Prenez la crise du logement. Tanguy, mais c'est ce qu'on entend à chaque fois. Il suffirait de supprimer les normes pour faire des économies. Oui, je vous le fais pas dire que ce sera un changement par monsieur Macron. Écoutez, par exemple, la crise du logement, le code de la construction a augmenté de 33%
depuis l'élection de M. Macron. Donc c'était pas la Startup Nation, c'était une fois de plus un champion des bureaucrates. Pendant ce temps-là, Michel Barnier continue de consulter en vue de former son gouvernement. Et alors non seulement vous aviez des exigences quant au Premier ministre, vous avez dit non à Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, donc Michel Barnier a été nommé, mais vous avez aussi des exigences sur la composition du gouvernement. Le président de votre formation politique, Jordan Bardella, dit non à Gérald Darmanin, non à Éric Dupond-Moretti, non à Xavier Bertrand, une nouvelle fois. Vous savez quand même que vous n'avez pas gagné les élections, Jean-Philippe Tanguy, là. C'est vous qui faites la composition du gouvernement ? Bah, écoutez, on ne s'est pas gagné en nombre de sièges, mais on les a gagnés en nombre de voix. Ouais. Donc ça nous donne suffisamment d'influence pour décider effectivement que ceux qu'on a refusé de voir revenir par la grande porte ne reviennent pas par la fenêtre. Donc ça veut dire que si je continue à vous soumettre ainsi des potentiels ministres, puisque vous dites oui ou non... Il reste beaucoup de noms en France. Il n'y a pas que... On évoque, BFM TV donnait ces informations, la possibilité que Laurent Wauquiez soit ministre de l'Intérieur ou Valérie Pécresse ministre de l'Économie et des Finances. Est-ce que ça vous dit, bon bah ok, ou est-ce qu'au contraire vous dites non, non, ça c'est les revenants, c'est l'UMPS, on n'en veut pas? Le critère, c'était le respect des électeurs du Rassemblement national. Monsieur Dupond-Moretti a fait des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. De Valérie Pécresse. Et donc, par comparaison, à ma connaissance, Monsieur Wauquiez ou Madame Pécresse n'ont pas manqué de respect de mémoire aux électeurs du Rassemblement national. C'est un peu le même type que Monsieur Barnier. Donc, ceux-là ont plutôt votre onction. C'est pas à moi de décider, mais... Bah si, puisque Jordan Bardella dit, s'il y a ceux-là, on censurera le Bardella est président du parti et désigné Premier ministre si nous gagnons les élections. Moi, je ne suis que porte-parole. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national.